Bonjour et merci de votre fidélité. Nous voici donc sur la deuxième vidéo. Nous allons voir plus en détail les processus de base du PRM et les différentes dimensions. Donc ces processus que tous les référentiels reconnaissent avec des sémantiques plus ou moins similaires et développement plus ou moins important sont dérivés du Plan do Check Act de Deming. La partie fondamentale, c'est quand même de définir la portée du management du risque projet. Qu'est-ce que nous voulons en faire? Ensuite, nous aurons l'identification des risques, leur évaluation, leur traitement ou leur gestion proprement dite, et la dernière affaire, c'est de boucler la boucle. Est-ce que les étapes précédentes ont été efficaces? Est-ce qu'elles sont pertinentes au vu de l'évolution du contexte? Donc je voudrais bien vraiment vous alerter sur l'étape de la définition de la portée du management du risque, qui va au-delà de la simple définition d'un plan de management, alias Risk Management Plan, qu'il ne faut pas confondre avec le Risk Plan. Le Risk Plan, je vous le rappelle, c'est un document de traçabilité d'un risque particulier dans le projet. Donc nous devons répondre aux interrogations suivantes dans cette portée du management des risques projets. Santé, sécurité au travail, c'est dans l'escarcelle du risque projet? Oui, non. Est-ce que c'est gérable ou géré par une entité indépendante? Risque produit du projet, même question. Si le produit du projet risque de ne pas assez fiable, de ne pas assez sûr ou maintenable, quelle est la position décisionnelle du chef de projet? L'identification des risques et opportunités s'attaquera à la chaîne cause, événement, effet. Donc ce sont trois éléments qu'il faudra définir et documenter. L'évaluation utilisera toutes les techniques de cartographie, Kiviat, Farmer ou tout autre style, technique d'AMDEC pour notamment le risque produit. Du point de vue du chef de projet, les mesures et les décisions à propos de tel ou tel risque sont le point le plus fondamental. Donc c'est l'aspect gestion du risque, traitement du risque qui est le plus important. Le risque projet ne peut se contenter et se cantonner à du suivi documentaire. Passons donc maintenant au cœur de notre discussion, le panorama du risque projet. Donc d'une façon générique, la première chose à laquelle on s'intéresse, le premier étage de la fusée, c'est la dimension HSE, la protection de l'environnement et du contexte du projet, du fait de ses activités et de son produit. La deuxième dimension, la sûreté de fonctionnement, et vous voyez que ces dimensions sont liées. Donc les flèches rouges ici décrivent des liaisons transverses entre différentes dimensions. Par exemple, il est évident que si vous avez des problèmes de fiabilité sur un logiciel de signalisation ferroviaire, ça va influencer évidemment les potentialités de dérapage du projet. Je vous laisse le soin de trouver d'autres exemples entre les dérapages du projet et l'alignement stratégique, par exemple la décision de stopper un projet ou d'en changer le contour. En plus des flèches, des liaisons rouges que vous voyez sur la carte heuristique, vous avez également des liaisons transversales bleues et vertes respectivement. La liaison bleue veut mettre en exergue les modalités de mobilisation des ressources nécessaires au projet. Par exemple, si vous avez à mettre en place un chantier, la problématique santé-sécurité des personnes sera prégnante. De la même façon, la pertinence des marchés et des fonctions du produit mènera à une interruption éventuelle du projet, donc liaison avec l'aliment stratégique. À bientôt donc pour une vidéo supplémentaire sur les forces centrifuges et centripètes dans le PRM.